genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes pas ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tes les vents puissants souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel est l'ouragan, éveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel est vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner en moi. Tel est l'ouragan, éveille mon âme, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Seigneur, je te dis merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre, viens toucher notre âme, Seigneur. Aide-nous d'atteindre le but, Seigneur, de te connaître, de désirer ton règne sur nos vies, Seigneur, en étant prêt d'abandonner toutes choses pour marcher avec toi, Seigneur, et honorer ton nom. Je prie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Prenez place, soyez bénis, chacun de vous. Gloire à Dieu. Merci, musiciens. Tellement bénis ce matin par le service des musiciens. Seigneur, merci pour eux.
Frères et sœurs, le titre de ce message avant la prochaine série, la semaine prochaine qui va débuter, c'est On te dira ce que tu dois faire. On va te dire quoi faire. Combien savent avec moi que dans cette génération-là, là, c'est pas pire, on est à l'Église. Personne ne va dire « Hey, pasteur, tu ne me diras pas quoi faire. » On n'est pas là ici à l'Église encore de le dire ouvertement. Mais combien comprennent que dans notre génération, en ce moment, en ces jours, frères et sœurs, il n'y a personne qui veut se faire dire quoi faire. On est rendu dans cette génération-là, frères et sœurs. Mais ce que j'observe, par exemple, moi, en tant que pasteur, en tant que sociologue, en tant qu'observateur, on va dire, ce que j'observe dans l'Église avec un E majuscule, pas seulement ici à l'Église d'Espoir, mais partout, là. Ce que j'observe dans l'Église, c'est que cette influence-là a pénétré l'Église. Dans ce monde, se moquer de l'autorité, de remettre en cause l'autorité, ça n'arrête jamais, frères et sœurs. Ça nous amène toujours plus loin, plus loin, plus loin. Je pense, frères et sœurs, c'est ça. Aujourd'hui, personne ne veut se faire dire quoi faire, frères et sœurs. Combien comprennent que l'autorité, c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Paul a dit, obéissez aux magistrats qui sont les serviteurs de Dieu, ceux qui appliquent la justice, ceux qui appliquent la loi. Le policier qui va donner un ticket parce que tu as dépassé la limite de vitesse, il est en train de protéger ta vie puis la vie des autres quand il fait ça. Combien comprennent que le magistrat, c'est le serviteur de Dieu? Est-ce qu'ils sont tous sages, tous fins? Non. J'en connais quelques-uns qui sont sages, beaux et fins, mais ils ne sont pas tous comme ça. Mais c'est l'autorité, frère et sœur, qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire. Tant que l'autorité ne t'amènera pas à pécher, est-ce que tu peux peux-tu juste te laisser dire quoi faire par celui qui est en autorité? Il a fallu que j'attende un peu, là. Mais je vous laisse une chance de vous prendre pendant la prédication. Frères et sœurs, aujourd'hui, personne ne veut se faire dire quoi faire, frères et sœurs. Il y a plusieurs années, il y avait un comédien que j'aimais beaucoup parce que quand j'étais jeune, j'ai étudié le théâtre, j'ai fait du théâtre à la télévision même. C'est pour ça, des fois, j'ai l'air théâtral un peu. Là. J'ai fait ça pendant ma jeunesse, suivre des cours d'art dramatique et je fais un peu de télévision et de théâtre. Et il y a un comédien que j'aime beaucoup, quelques années, là, avec les jeunes étudiants, il était trop dur avec eux. Puis on l'a mis dehors. On a appris dans les journaux qu'il a perdu sa job à l'École nationale de théâtre parce que juste, il parle trop dur aux étudiants. Frère, ça, combien vous savez que des fois, lorsque quelqu'un est dur avec nous, qu'il soit un parent, un ami, un vrai ami, là, c'est pas n'importe qui peut me parler durement, mais un ami a le droit de me parler durement. Amen. Si vous avez un vrai ami là, qui vous veut votre bien, là, il a le droit de vous parler durement. Je n'ai pas le droit de parler durement à tout le monde. Mais en tant que pasteur, à une brebis qui est en difficulté, je me permets parfois de parler durement. Et lui, parce que, comprenez-vous qu'entendre une parole qui est dure parfois peut ça va faire mal, ça va être même blessant, mais ça peut nous propulser à revenir dans le bon chemin. Ça peut être une motivation lorsque tu entends quelqu'un qui te reprend, comme un parent aime ses enfants et va les reprendre. Dieu dit, moi, je suis comme un père qui reprend ses enfants. Et c'est l'amour qui est derrière la motivation de reprendre les gens. Alors, frères et sœurs, je veux que vous compreniez que parfois, ça va nous aider de se faire exhorter. Exhortez-vous les uns les autres. C'est dans la Bible, ça. Paul disait ça il y a 2000 ans. En 2021, frères et sœurs, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Exhortez-vous les uns les autres. Ben oui, je vais aller te dire un mot, puis c'est assez pour que tu dises « Bye, pasteur, il y en a 10 autres églises juste ici à Montréal. Bye, bye, ciao. » Comprenez-vous, frère et sœurs, aujourd'hui, tu ne me diras pas quoi faire. Et cet homme de théâtre était super bon. Et je suppose que s'il était dur, c'est parce qu'il voulait pousser ses étudiants à être... Vous savez, le théâtre, c'est des émotions. Tu lis un texte, tu dois entrer dans la peau d'un personnage qu'on te donne pour être comme ce personnage-là. Ça pousse tes émotions. Alors, je crois que cet homme-là voulait juste pousser, je le connais, là, il voulait juste pousser ses étudiants à être encore meilleurs, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez que des fois, Dieu peut parfois être dur, mais c'est parce qu'il veut nous amener à être comme Jésus-Christ. Il veut amener le meilleur qu'il a mis en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il veut l'amener à nous conduire pour qu'on devienne meilleurs, frères et sœurs. Parce que nous, on est des pécheurs, on a une nature pécheresse. Mais gloire à Dieu, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu est venu en toi et va t'aider à devenir meilleur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'homme est capable du pire, mais il est capable du meilleur à cause de Dieu, frères et sœurs. Nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu est en train de restaurer cette image qui a été brisée à cause du péché dans nos vies. Alors, frères et sœurs, c'est bien qu'on se laisse dire quoi faire.
souvent dans nos vies, par quelqu'un qui est en autorité, spécialement, ou un ami, ou un parent. C'est bien, frères et sœurs, mais aujourd'hui, on ne veut plus ça, on veut plus ça. On entend parler souvent ces jours-ci de climat toxique. Il y a des boss qui perdent leur emploi à cause d'un climat toxique. Ce que ça veut dire, ça, c'est que mon boss, là, il n'est pas fin. Il rentre le matin et il nous parle durement. Il n'est pas fin. Mais savez-vous quoi? Ces boss-là, ils perdent leur job aujourd'hui. Il n'est pas fin. Tu n'es pas fin avec les employés. Alors, il y a un climat qui est toxique maintenant, bye. On entend ça souvent maintenant. Ça fonctionnait quand j'étais fonctionnaire à la fonction publique. J'étais chef d'équipe. Il y avait des gens qu'on leur donnait des tâches, puis ils disaient, non, moi, je ne ferai pas ça. Donne ça aux ceux qui commencent là. Moi, tu es payé pour faire ce qu'on te demande de faire. Mais ça, je ne ferai pas ça, moi. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que, frères et sœurs, cette mauvaise influence qui est dans ce monde, qui n'arrête pas, la rébellion n'arrête pas d'avancer, n'arrête pas de progresser, frères et sœurs. On part de loin, là. On part à une époque où on obéissait aux autorités, on obéissait à nos patrons, on obéissait à nos parents. On part d'un certain moment dans nos vies où la rébellion, tranquillement, la graine de la rébellion a poussé, a fait des feuilles. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ne me dites pas parce que vous êtes des chrétiens que vous n'êtes pas sous cette influence-là. Elle est dans l'Église, cette influence-là, frères et sœurs. Je la vois. Je peux donner des exemples de rébellion dans son Église. Pas beaucoup ici à l'Église d'Espoir, mais dans l'Église avec un grand E, il y a beaucoup d'exemples de rébellion, frères et sœurs. Tu ne me diras pas quoi faire. Et c'est pourquoi qu'un titre comme ça a l'air banal. Alors, on te dira ce que tu dois faire. Frères et sœurs, c'est rien de banal dans ce titre-là. Dieu va te dire quoi faire, mais pas Dieu lui-même, au travers d'une Madame Pélissier, au travers d'un Robert à la porte qui va te dire « Non, tu dois passer tes mains avant. » Au travers de celui qui conduit la louange, parfois, ça peut être Guy qui va te donner un conseil parce que c'est lui qui est en charge de la technique. Comprenez-vous qu'on ne va rien entendre si Guy n'est pas en possession de toute la technique. Comprenez-vous que tout le monde a un rôle à jouer avec une espèce d'autorité, frères et sœurs, et on doit respecter cela, l'autorité, nous, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ des derniers jours. Content d'entendre vos amens, frères et sœurs. Merci de ne pas me laisser seul. Moi aussi, j'ai en moi de la rébellion, frère et sœur. Moi aussi, j'aime pas. Je suis rendu là, moi aussi. Moi aussi, je suis affecté par ce qui prend place autour de nous. Frère et sœur, vous savez pourquoi la rébellion est si grande aujourd'hui? It works. Ça marche. Tu te rébelles, ça marche, frère et sœur. Tu n'es pas content de ça? Aujourd'hui, on grince les portes qui font du bruit. Si tu ne dis rien, tout va bien. Mais si tu sens que tu es lésé, si tu sens que tu vis un préjudice, si tu sens que ça ne fonctionne pas comme tu voudrais, on appelle ça aujourd'hui les influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont capables de changer, de te faire perdre ton emploi, de changer les mentalités, de changer les habitudes, parce que ça marche, frères et sœurs. Tu te rebelles, tu as des gens avec toi là-dedans, puis tu vas avoir raison. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas encore avec moi, là, si vous n'êtes pas encore avec moi, soyez avec moi. Si vous n'êtes pas encore avec moi, j'aimerais juste vous dire que même dans le ciel, c'est arrivé que des anges qui voyaient la gloire de Dieu, dans la vision d'Ésaïe, je vais la partager tantôt, il y a 2 anges, il y avait des chérubins avec 6 ailes dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, et il y a 2 ailes qui servaient à couvrir la face des anges parce qu'ils étaient éblouis de la gloire de Dieu devant eux, frères et sœurs. Même les anges qui sont dans le ciel, qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu, qui adoraient Dieu, pendant des siècles et des siècles, un jour, Satan a réussi à amener dans le ciel une espèce de désordre, de rébellion, et il y a des anges qui ont choisi de suivre Satan plutôt que de servir et d'adorer Dieu. Frère, ça, si tu penses que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ça n'arrivera pas, ces choses-là, frère, ça, on est rendu là. On est rendu là. Je veux juste éveiller votre conscience ce matin. On est rendu là, frère. On doit travailler ensemble, frères et sœurs. On doit être proches les uns des autres et veiller à ce que cet esprit de rébellion n'entre pas dans notre Église. Elle est là. Toutes les petites fenêtres ouvertes, toutes les petites portes de garage ouvertes, là, l'ennemi va rentrer partout où il peut rentrer. Mes frères et sœurs, si on est ensemble, si on comprend si on comprend la bénédiction qu'il y a à honorer Dieu, et comme on l'a chanté si bien ce matin,
Seigneur, c'est toi qui dois régner, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es Seigneur. Le mot Seigneur dit tout. Tu dois être Seigneur Dieu sur ton Église, sur ma vie, sur mon foyer dans ma maison. Il y a des fois, ça va faire mal. Il y a des fois, ça ne fera pas mon affaire, Dieu. Mais la sagesse me dit en moi, je veux faire ta volonté, je veux t'écouter, toi. Règne. Règne sur moi. Dis Amen, dis Amen. Encore, ça m'encourage, Amen. Amen, Seigneur, règne sur moi, règne sur ma maison. Règne sur moi pour que je prenne soin de ma femme. Règne sur ma femme pour qu'elle prenne soin de moi. Règne sur nous, parents, pour qu'on prenne soin de nos enfants. Règne pour que nos enfants nous honorent, prennent soin de nous. Et nous, l'Église Vie d'Espoir, qu'on puisse être connus comme une Église qui prenne soin les uns des autres. On est connus pour notre génération à cause de la banque alimentaire que nous avons, à cause des petits déjeuners qu'on fait dans les écoles. Toutes les belles choses qu'on fait ici dans l'Est de Montréal, on est connus pour ça. Est-ce qu'on peut être connus pour notre amour et notre concerne les uns pour les autres, frères et sœurs? Ce matin, que ce soit une prière pour nous, que ce soit le début d'une nouvelle façon de comprendre l'amour de Dieu manifesté au travers de nous envers les autres. Dieu nous aime tellement, Dieu t'aime tellement, mon frère, ma sœur. Et c'est difficile de recevoir l'amour de Dieu parce qu'on n'est pas fins, nous autres. Vous autres, vous allez être tous fins, là. Mais je sais que dans le privé, des fois, on n'est pas tout le temps fins. Puis Dieu nous aime, frère et sœur. Dieu, il t'aime. Malgré les erreurs que tu peux faire, Dieu, il t'aime. Alors, arrête ce matin d'être comme ça avec Dieu. Baisse les mains. Reçois son amour. Reçois sa grâce. Puis tu vas être heureux, puis tu vas être béni à faire juste la volonté de Dieu, de te plier à son autorité, de plier ton cœur. C'est Job qui dit ça. J'ai fait plier mon cœur à tes paroles, ô Seigneur. Qu'on puisse trouver cet esprit-là ici à l'Église d'Espoir. Puis on va être une grande Église, frère et sœur. Je ne parle pas en nombre. Je parle en qualité, en sainteté. Je parle en spiritualité. On va être une grande Église si on peut comprendre ce matin. Seigneur, règne, règne. Sois le souverain sur cette Église et sur moi et sur ma maison dans le nom de Jésus. Seigneur, on te dira ce que tu dois faire. Gloire à Dieu. Seigneur, aide-nous d'en arriver là. La Bible dit qu'il n'y a pas de conversion avant que le voile soit ôté. Quand on se convertit, il y a un voile qui est ôté. Frères et sœurs, avez-vous vu dans l'image, il y a comme une espèce de déchirure. Hein? Il y a comme c'est déchiré, là, si on rassemble ça ensemble, là, bien, ce que je nous souhaite à l'Église Vie d'Espoir, ce que je souhaite à moi, à ma maison, à mon Église, ce que je souhaite, frères et sœurs, c'est que dans notre vie, il y ait une déchirure qui vient de Dieu, qui vient du ciel, pour qu'il y ait un avant et un après. Frères et sœurs, qu'on arrête de vivre subordonné, qu'on arrête de vivre avec tous nos désirs à nous. C'est bien d'avoir des désirs, là. Si vous avez des désirs dans votre cœur, des rêves, comprenez-vous, frère, ça, c'est bien ça que si tu veux un bon emploi, si tu veux un conjoint, si tu veux une maison, c'est pas mal tous les rêves que tu peux avoir. Mais comprenez-vous que la plus belle chose qui peut t'arriver, c'est d'être sur ton X, c'est d'être à l'endroit où Dieu te veut, c'est là que tu vas être heureux, c'est là que tu vas être heureux. Puis ça peut être dans la lumière, ça peut être un ministère comme pasteur à l'avant sur la tribune, ou ça peut être comme un conducteur de chant, un musicien, ou ça peut être un ministère dans l'ombre aussi. Les deux, c'est pareil. Les deux, c'est pareil, frères et sœurs. La grandeur d'un homme, frères et sœurs, la grandeur d'une femme, c'est d'accorder de l'importance à la moindre petite chose qui concerne le royaume de Dieu. Si tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en conférer de plus grandes. Comprenez-vous, c'est pas d'avoir un pupitre, là. C'est pas d'être pasteur, prédicateur qui est beau dans le royaume de Dieu. Ce qui est beau, c'est que tu fasses ce qu'on te dira de faire, frères et sœurs. On te dira ce que tu dois faire. Et c'est ça qui est beau dans le royaume de Dieu. C'est de comprendre ça. C'est de comprendre que, oh oui, c'est toi qui conduis ta voiture, mais c'est Dieu qui te dit où aller. C'est toi qui marches sur le chemin, mais est-ce que si tu veux rester sur le chemin, si tu veux être béni, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Pasteur Jean-Emmanuel a prêché ça pendant mes vacances. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu vas être heureux, tu vas être béni. Faire ce que Dieu nous demande, souvent, ce que le diable réussit à faire pour séduire les gens, c'est qu'il donne l'impression quelque part que tu vas manquer quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, là, puis là, je manque quelque chose dans ma vie, là. Il n'y a rien en tant que parent que je demande à mes enfants de ne pas faire si ce n'est pas pour leur bien, si ce n'est pas pour leur protection, leur bénédiction.
Si je dis « touche pas au rond » quand tu vois que j'ai ouvert le rond qui est rouge, là, si je leur dis ça, là, c'est parce que je les aime. Puis je sais que peut-être ils vont vouloir s'essayer parce que des enfants, c'est des enfants. Hein? Puis 9 enfants sur 10 vont juste dire « oui, papa, je ne toucherai pas à ça. Si tu me dis que c'est bobo, je ne touche pas. » Mais combien savent qu'on a toujours... Si vous avez 10 enfants, il y en a un qui va y toucher au rond quand tu ne seras pas là. Hein? Dis aux enfants, tu ne touches pas à ce que sur la table dans le salon, tu ne touches pas à ça. Fais juste en aller du salon, puis juste regarder qu'est-ce qu'il va faire. L'enfant, la première chose qu'il va faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, puis il va le toucher à la chose. C'est un enfant. Mais on est comme ça des fois. Je vois des parents qui rient, c'est arrivé. On est comme ça, frères et sœurs. On est comme ça. On est des pécheurs, on veut essayer des affaires. C'est pas mal d'essayer des affaires, frères et sœurs. Mais essaye les affaires sous le regard de Dieu. Hein? Je suis rebelle des fois, mais j'aime ça, c'est plein de choses. Mais jamais je vais essayer des choses en pensant que Dieu ne voit pas ça. Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu voit tout ce que tu vas toucher. Et il aime ça, l'audace, Dieu. La foi, ça prend de l'audace, la foi. Ça prend de l'audace. Dieu aime ton audace. Dieu aime que quand tu oses pour lui. Mais juste toujours, fais-le sous le regard de Dieu. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu sais que Dieu est toujours là avec toi, qu'il voit tout ce que tu fais. Que tu sois jeune ou vieux, c'est une bénédiction de marcher avec cette pensée que Dieu est là. Seigneur. Parce que quand tu vas faire mal, tu n'as pas besoin de personne pour te dire « Ah, je t'ai vu, tu as touché, papa avait dit que tu ne touches pas. » Tu n'as pas besoin de personne pour te le dire. Quand tu fais mal, tu le sais que tu l'as fait mal. Et là, tu fais juste dire « Seigneur, merci de m'aimer comme je suis. Je suis pécheur. Pardon, Seigneur. » Puis tu te relèves, puis tu continues, mon frère. Ça t'arrête d'être comme ça, là. Dieu, comme un parent, Dieu sait que tu vas en manquer. J'en manque. Combien sont honnêtes ici pour dire des fois, j'en manque, pasteur. Je veux voir vos mains, là. Je vois juste une main levée, là. Dire, OK, il y en a qui ne manquent pas. Il y en a qui ne manquent pas. Arrangez-vous avec Dieu, vous autres. Arrangez-vous avec Dieu. On en manque souvent, longtemps. Mais Dieu nous aime. Il nous a choisis, frères et sœurs. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus, son Fils, à la croix. Jésus a été obéissant à Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, parce que Dieu nous aime. Qu'est-ce que ça prend de plus pour croire que Dieu t'aime? Il a livré son Fils qui est devenu un homme, qui s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel pour venir comme un homme, mourir pour nos péchés. Moi, je n'ai pas besoin d'autres preuves. C'est par la foi que je crois que Dieu m'aime, frères et sœurs, parce que autrement, j'aurais de la difficulté à recevoir l'amour de Dieu parce que je me connais. Mais je ne la mérite pas, l'amour de Dieu. Il m'a choisi. Et j'ai cru. Et c'est pour ça qu'il m'aime. C'est ma foi. Je vais le répéter souvent, ce frère et sœur, parce qu'il faut briser, il faut que je déconstruise toutes ces personnes qui croient que Dieu m'aime parce que je fais plein d'œuvres pour lui. Tu fais des œuvres pour lui si tu l'aimes. Pas pour qu'il t'aime. Il t'aime parce que tu es un pécheur, puis ça prenait quelqu'un pour mourir pour tes péchés, puis c'est Jésus qui est venu mourir pour tes péchés. C'est la seule raison pour laquelle Dieu t'aime, c'est qu'il t'a couvert de son sang précieux. Peu importe les erreurs que tu peux faire dans ton passé, aujourd'hui, tu peux lever la tête et courir dans les bras de Dieu. Il t'a choisi, il t'aime. Mais ce matin, si vous êtes avec moi, on veut marcher dans la crainte de Dieu. On veut marcher avec la sagesse de Dieu. Amen. Frères et sœurs, le texte qu'on va regarder ensemble, c'est une super conversion. Moi, un des personnages du Nouveau Testament que j'aime le plus, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est pour moi un mystère. L'apôtre Paul est pour moi un exemple. L'apôtre Paul est pour moi un homme. Dans tous les disciples, parce que je connais les disciples, là, je connais leurs qualités, je connais leurs défauts. J'en trouve moins de défauts dans l'apôtre Paul. Il y en a. C'est un pécheur, Paul. Mais dans l'Épître aux Romains, il va vous convaincre qu'il est un pécheur et qu'on est tous des pécheurs. Il avoue que je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas les choses que je devrais faire. Qui me libérera de ce corps? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a libéré. Alors, Paul, sa conversion, elle est extraordinaire. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse, je vais être rapide, j'aimerais qu'on puisse saisir quelques éléments de la conversion de Paul qui vont être un exemple pour nous. C'est une bénédiction, la conversion de l'apôtre Paul. Ça nous donne le chemin de c'est quoi une véritable conversion. Parce que, frères et sœurs, on peut venir à l'église, on peut chanter des chants, on peut lever les mains dans les airs, on peut avoir une Bible, citer des versets, mais tu n'es pas converti si Dieu ne règne pas sur ta vie ce matin. Frères et sœurs, Jésus a dit, je crois que c'est dans Luc, chapitre 12, je crois, il a dit, à moins que vous ne vous convertissiez,
Il dit ça à ses disciples et à ceux qui l'entendent, là. À ceux qui veulent entendre ce matin. Jésus dit, à moins que vous ne vous convertissiez et que vous ne deveniez comme un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Tu auras beau cogner à la porte et dire, Seigneur, Seigneur, laisse-moi entrer. Je ne te connais pas. Une conversion, Jésus parle de conversion, puis il parle d'être comme un petit-enfant. Un enfant, on est rendu dans la génération où les enfants sont rebelles à leurs parents. Mais les petits-enfants, eux autres, je parle des petits, Jésus, les disciples empêchaient les petits-enfants de venir à Jésus. Jésus ne les empêchait pas de venir à moi. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous enseigner une grande chose ce matin, à moins que vous ayez une conversion dans votre vie et que vous ressembliez à un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Un petit enfant, il sait que son père l'aime. Il sait que quand son père dit non, il a confiance en lui, puis il va obéir à son père. Parce qu'il aime son père, puis peut-être aussi parce qu'il y a la crainte de ses parents, qui est très bien, frères et sœurs. Mais il y a plein de niaiseries que je n'ai pas fait, moi, quand j'étais jeune, juste parce que j'avais la crainte de ma mère. Ma mère m'a dit, quand j'étais jeune, « Si tu prends de la drogue, tu vas devenir fou. » Bien, je l'ai cru. Je n'ai jamais pris de ces petites pilules là, qui circulaient dans l'école, puis après, quand je suis devenu plus grand, je n'ai jamais osé toucher à ça parce que dans ma tête, je me suis dit, si je prends la drogue, je vais devenir fou. Ma mère l'a dit. Ma mère l'a dit, si ma mère l'a dit, c'est parce qu'elle m'aime, puis elle ne veut pas. Comprenez-vous? Plein de choses comme ça que je ne raconterai pas tout, mais plein de choses comme ça que j'ai cru ma mère, j'ai cru sa parole, puis ça m'a épargné des problèmes. Alors, le texte nous dit, ça parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a tous les pouvoirs du grand prêtre, du souverain sacrificateur pour... Lui, il est certain, l'apôtre Paul, qui fait une bonne chose en pourchassant des chrétiens comme nous qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. Il est sûr qu'il fait la bonne chose en les traquant, en les mettant en prison. La Bible dit qu'il mettait sur le suffrage. Il était d'accord lorsqu'on tuait ces chrétiens-là. L'apôtre Paul, c'était un persécuteur. Puis le pire, c'est qu'il pensait qu'il servait Dieu en faisant ça. C'est un pharisien. C'est un homme qui voulait garder la loi pure. La loi, il était très légaliste. Il voulait garder. C'était un honneur pour lui de servir Dieu en se débarrassant de ses sectes, en faisant du ménage de tous ces chrétiens. Et alors qu'il est en chemin pour Damas, il a rencontré Jésus. Il ne le cherchait même pas. Frère et sœurs, il y a ceux qui cherchent Dieu et il y a ceux qui ne le cherchent pas. Parce que des deux côtés, il y a des élus. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Et Dieu a choisi Paul pour en faire un instrument pour sa gloire à lui. Et chacun de nous ici ce matin, Dieu nous appelle à jouer un rôle dans le royaume de Dieu, dans son Église, sur cette terre, dans vos maisons, pour son plan glorieux. Et l'apôtre Paul est jeté par terre, frère. Il est en route pour Damas, à un moment donné, il y a une lumière aveuglante. Et, combien savent que dans la présence de Dieu, nous allons être éblouis de sa lumière? C'est trop la lumière de Dieu. Et la Bible nous dit dans ce texte, au verset 6 du chapitre 9 de Actes des Apôtres, « Tremblant, saisi d'effroi, complètement rempli, épouvanté, terrorisé. » Tremblant, saisi d'effroi, il dit « Seigneur », il sait qu'à faire à Dieu, là, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Comprenez-vous, frère et sœurs, que ce texte commence avec quelque chose, une expérience que nous avons besoin de connaître, chacun de nous, frères et sœurs, si on veut que Dieu règne sur nous, si on veut marcher. Il y a du bon et du mauvais en nous, mais si on veut que le bon domine, si on veut marcher selon les principes de la parole de Dieu, frères et sœurs, dans nos vies, si on veut être une différence dans ce monde auprès de nos enfants, notre conjoint, nos collègues de travail, les gens de Montréal-Est, on doit avoir cette même expérience. On doit connaître la crainte de l'Éternel dans nos vies. La crainte de Dieu, je vais parler de ça. La crainte de Dieu, frères et sœurs. La crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur, frères et sœurs. Ce n'est pas la peur, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est honorer Dieu, respecter Dieu, croire en Dieu, marcher avec Dieu, laisser Dieu régner sur nos vies. Tout ce que Jésus a fait dans sa vie, c'est ça, la crainte de Dieu, frères et sœurs. Tremblant, il saisit d'effroi, il dit « Seigneur ». Paul est conscient que il a affaire au Seigneur. Quand on dit à quelqu'un « Seigneur », frères et sœurs, on est en train de dire « Toi, tu es le boss. Toi, tu as le pouvoir de me dire quoi faire. Toi, tu peux me dire quoi faire. Tu es le boss. » Mais dans notre génération, on veut que Dieu nous parle, mais on n'acceptera pas que personne d'autre, ni M. Legault, ni M. le pasteur, me disent quoi faire. Dieu va me dire quoi faire, pas toi. Alors lui dit « Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Quelle consécration, frères et sœurs. L'apôtre Paul servait Dieu. Dans sa tête, il servait Dieu. Il était fier de son ministère de persécuteur d'Église. Et là, il est en train de dire, là, il y a une révélation, là. Il était jeté par terre. Il a été jeté par terre. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle preuve de consécration, frères et sœurs. Quelle preuve de consécration quand tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, dis-moi, papa, dis-moi quoi faire. Maman, dis-moi quoi faire. Ça, c'est de la consécration. Là, il est rendu, mais pourquoi tout à coup, il est prêt à faire ce que Dieu va lui faire et non pas ce que le grand Paul a décidé de faire? Parce que, frères et sœurs, il est rempli de la crainte de Dieu. C'est comme ça que ça commence. Tremblant et saisi d'effroi, épouvanté, terrorisé. Il est rempli de la crainte de Dieu. Frère et sœurs, si tu n'es pas rempli de la crainte de Dieu, tu n'accepteras pas que personne jamais ne te dise quoi faire, puis tu vas marcher à côté du chemin, puis tu vas aller à l'église, puis tu vas avoir une vie misérable, mais aussi longtemps que... Mais si tu veux être heureux, si tu veux être béni, soyez avec moi là, reste avec moi. Si tu veux être béni, si tu veux être heureux, tu vas permettre à Dieu de te dire quoi faire. Amen, vous êtes encore avec moi, OK. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, puis on va te dire quoi faire. Le grand apôtre Paul, Dieu n'est pas en train de lui dire, je vais te dire quoi faire. Paul est en train de dire, Dieu est en train de dire à Paul, on te dira quoi faire. Les chrétiens que tu méprises, là, les chrétiens que tu persécutes, là, les chrétiens que les petites... Ça, là, c'est eux qui vont te dire quoi faire. Tu vas les écouter, eux autres. Ceux que tu considères comme moins que rien, là, ils vont te dire quoi faire. Toi, le grand Paul, tu vas les entendre. Frères et sœurs, savez-vous la plus belle chose qui est arrivée à l'apôtre Paul, qui doit nous arriver? C'est que notre ancienne vie tombe par terre. Paul, il était jeté par terre lorsqu'il a vu cette lumière, que Dieu lui a parlé, tremblant, saisi, rempli de la crainte de Dieu. Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lève-toi. On va te dire quoi faire. Non seulement il s'est consacré à Dieu en disant, que veux-tu que je fasse? Il montre sa consécration, mais en plus, le Seigneur lui dit, lève-toi. Passe à l'action là, maintenant. Là. Paul doit montrer sa soumission à Dieu. C'est beau de dire, je suis consacré à Dieu. Je vais voir ta consécration dans la manière que tu vas te soumettre à ce que Dieu va te demander de faire. Et ça commence avec « Lève-toi. Lève-toi, entre dans la ville, on va te dire quoi faire. » Paul, il est brisé, frères et sœurs. Paul, il est aveugle. Paul est dépendant des hommes autour de lui. Quand tu es grand, quand tu es fort, tu es indépendant. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Mais quand tu es dans la position de l'apôtre Paul, aveugle, brisé, ta vie est par terre. Il vient de se passer une déchirure dans ta vie. Il vient de se passer quelque chose, une coupure. Frères et sœurs, moi je dis gloire à Dieu pour toutes ces choses dans la vie qui vont nous jeter par terre pour nous amener à glorifier Dieu, puis à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse, que ta volonté soit faite dans ma vie, même si ça fait mal, même si ça m'amène à quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Je veux faire ta volonté, Dieu, dans le nom de Jésus. Mon premier point, frères et sœurs, c'est tremblant et saisi de foi. On doit apprendre c'est quoi la crainte de Dieu, frères et sœurs. La crainte de Dieu, là, c'est pas d'avoir peur. Bien que je vous avoue que j'ai peur de Dieu souvent. Ce n'est pas la peur, frères et sœurs. L'amour parfait. Quelqu'un va me dire, l'amour parfait bannit la crainte, pasteur Jean. Si quelqu'un vous dit ça, il a raison. L'amour parfait, là, c'est dans les deux sens. Dieu m'aime d'un amour parfait. Est-ce que moi, je suis assez parfait pour recevoir tout cet amour-là? Non. Non, poser la question, c'est répondre. Je ne suis pas parfait, moi. Dans l'amour parfait, c'est vrai, il n'y a pas de place à la crainte, frères et sœurs. Mais la crainte, ce n'est pas d'avoir peur, parce que la crainte de Dieu va t'aider à surmonter toutes tes peurs. Vous savez que Dieu a demandé, j'ai prêché sur Samuel la semaine passée, à un moment donné, Dieu va dire à Samuel, j'ai rejeté Saül, prends ta corne, remplis-la d'huile, tu vas aller oindre David. Et là, là, Samuel, il a peur. Il dit, Dieu, si Saül la prend, il va me tuer. Mais savez-vous quoi? On connaît l'histoire. Samuel a rempli sa corne d'huile. Il s'est soumis à Dieu. Il était un sacrificateur, il était un serviteur de Dieu. Il a rempli sa corne d'huile. Il est allé vers la maison du père de David pour oindre David. Parce que la crainte de Dieu était plus grande que la crainte des hommes dans le cœur de Samuel.
Quand Dieu a dit à Ananias, tu vas aller prier pour Paul. Quel Paul, Seigneur? Ben, Paul, celui qui persécute les chrétiens. Non! Dieu, tu m'aimes pas. Dieu, pouvez-vous sentir le stress qu'il y avait dans Ananias d'aller prier pour cet homme qui a le droit de vie ou de mort, puis qui ne t'aime pas, qui t'haït, puis qui te déteste, puis que... Mais la crainte de Dieu était plus grande en Ananias que la crainte de Paul même. Et sa foi et la crainte de Dieu l'ont amené à faire la volonté de Dieu. Dans ta vie, Dieu va te demander des choses qui te semblent, qui vont te terroriser, qui vont te faire peur. Est-ce que je peux te dire que la crainte de Dieu va te servir pour faire ce que Dieu te demande de faire, même si ça te semble, même si ça t'effraie, même si ça te rend tout tremblant et ça te saisit de peur, faire la volonté de Dieu va te rendre heureux et béni et grand et fort dans ta faiblesse. Au nom de Jésus. Tremblant et saisi des fois. C'est ça la crainte de Dieu, ça va t'amener très très loin. La Bible nous dit, Isaïe nous dit au chapitre 11 que la crainte de l'Éternel, il respirera, en parlant de Jésus, du oint qui va venir, de Jésus qui va venir. Isaïe dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, si Jésus était rempli de la crainte de l'Éternel pour faire tout ce qu'il a fait, si Jésus, qui même un peu avant la croix a essayé de plaider avec son Père, Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas un autre chemin? Si Jésus, en tant qu'homme et fils de Dieu, lui-même était rempli de la crainte de Dieu pour faire la volonté de Dieu, frères et sœurs, soyez d'accord avec moi qu'on a besoin d'être rempli de la crainte de Dieu. On a besoin d'être, Seigneur, remplis-moi de la crainte de Dieu pour gouverner sur moi. Pour que j'accepte qu'il gouverne sur moi, je dois être rempli de la crainte de Dieu. Je dois être tremblant. Est-ce que ça vous arrive des fois dans la prière d'avoir une révélation de Dieu puis de trembler? Parce que tu sais que c'est Dieu qui te parle. Là. Et la crainte te remplit et la peur. Mais tu sais que si tu le fais, tu vas être béni, tu vas être heureux. Et dans ta faiblesse, tu vas connaître la force de l'Éternel. Ce n'est ni par ta force, ni ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, que tu vas faire de grandes choses en mon nom. Ce n'est pas à cause de tes dons, ce n'est pas à cause de ton intelligence, mais c'est par mon esprit que je vais éblouir les gens autour de toi quand je te choisirai en mon temps, pour faire la chose que je te demande de faire. Soyons tremblants et saisis d'effroi, frères et sœurs, ce matin. Comprenons qu'il doit y avoir une coupure dans nos vies. On doit arrêter de vouloir gérer nos vies nous-mêmes et juste faire confiance à Dieu pour qu'il gère nos vies dans le nom de Jésus. Un de mes passages préférés, c'est pas la première fois que je le cite, mais je l'aime, frères et sœurs. C'est dans Deutéronome, ça c'est le livre où les adieux de Moïse. Moïse dit, le peuple est à la veille de rentrer dans le pays promis. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans et Moïse plaide. Il plaide avec le peuple. S'il vous plaît, obéissez à Dieu. S'il vous plaît, quand vous allez être à Canaan, là, faites ce que Dieu vous dit. Pour être béni, là, faites ce que Dieu vous dit. Ne soyez pas comme les peuples. Ne soyez pas semblables aux idolâtres que vous allez rencontrer. Là. S'il vous plaît. Et tout le peuple dit Amen. Tout le peuple sont vraiment avec Moïse. Là. Ils sont vraiment... c'est des pécheurs. On sait qu'ils ne vont pas être longtemps avec Moïse. Mais sur le moment, ils étaient avec Moïse. Et là, on voit une émotion. Le Saint-Esprit a inspiré à Moïse une émotion lorsqu'il a écrit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin... » Voyez, afin, j'ai souligné afin parce que ça c'est le but d'être rempli de la crainte de Dieu. « Afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants, et leurs petits-enfants. » Et leurs arrière-petits-enfants. Si tu marches avec la crainte de Dieu, tu vas être heureux, tu vas être béni, tu vas être heureuse. Toi et tes enfants, tu vas communiquer la crainte de Dieu à tes enfants. Et ils vont être heureux eux aussi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous afin qu'on soit heureux, béni à jamais. Heureux, béni, c'est un synonyme dans la Bible. Béni, heureux, béni. Seigneur, rends-moi heureux. Seigneur, bénis-moi et je serai béni. Aide-moi à marcher avec la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, elle va vous aider à devenir comme Jésus. Il va y avoir dans votre vie du respect, de l'honneur, de l'humilité, de la sainteté, de la soumission, de la consécration et de l'adoration. Tout ça va prendre place dans vos vies si vous avez la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu, c'est croire en Dieu, c'est faire ce qu'il te dit de faire. C'est ça la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur. Bien que je le dis encore, j'ai peur de Dieu.
Je vais vous dire pourquoi j'ai peur de Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu. C'est mal dit, là. J'ai peur de moi. J'ai peur de la folie qui est en moi, qui pourrait m'éloigner de Dieu. J'ai peur de cette folie en moi qui pourrait m'entraîner à prendre des mauvaises décisions. J'ai peur de toutes ces passions qui sont dans mon cœur qui pourraient m'éloigner de Dieu. Frères et sœurs, j'ai la crainte de l'Éternel dans ma vie. Si je marche encore avec Dieu, c'est que j'ai laissé dans ma vie la crainte de Dieu prendre plus grande place que mes désirs et mes propres passions à moi. Et pas tout le temps. Il y a des fois où j'ai manqué. Mais j'ai dit pardon au Seigneur. Et Dieu m'a relevé. Parce qu'il m'aime. Il m'a choisi. Il t'a choisi, il t'aime, il te relèvera si tu es rempli de la crainte de Dieu. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est craindre Dieu. L'autre, c'est consacrer à Dieu. Il a dit Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, sinon qu'on dit, on sait qu'on est en face de Dieu qui a tout pouvoir, souveraineté, majesté, comme on l'a chanté ce matin. Seigneur, que veux-tu que je fasse? L'apôtre Paul était à côté, il était dans le champ, il n'était pas en train de servir le Seigneur, et tout à coup il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Un signe de consécration, frères et sœurs. Notre consécration, elle vient à cause de son amour. Parce que Dieu m'aime, je veux le servir, je veux me consacrer à lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? À cause que Dieu m'aime tellement. J'avais déjà donné cet exemple-là. Tu vas au théâtre, tu n'as pas d'argent. Ah, j'ai perdu mon portefeuille, je n'ai pas d'argent. Puis le gars au théâtre te dit, tiens, je te paye la traite. Entre, tu peux regarder le film, puis je te paye le popcorn puis le liqueur. Vas-y, je te paye la traite. Tu n'as pas le goût d'être fin avec cet homme-là qui te paye la traite? Est-ce que ça se peut qu'après le film, tu dises, donne-moi un balai, je vais faire la job de ramasser les popcorns à terre, puis avant la prochaine représentation. Tu n'aurais pas le goût de faire ça? Ben oui, parce qu'il t'a payé la traite. Dieu m'a tellement payé la traite que je veux me consacrer à lui. Il m'a tellement fait du bien, il m'a tellement béni que je veux le servir, je veux me consacrer à lui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je vais le faire. C'est pas juste des paroles, là. Je vais le faire. C'est ça une consécration, frère et sœur. Je vais le faire. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens 6, verset 20, ça dit, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » J'ai été racheté, frère et sœur. Autrement dit, le Seigneur a payé pour que je sois à lui. Hein? Il m'a adopté. Comme ça coûte cher, adopter un enfant de loin, là. Il a payé. Mais avec quoi il a payé? Avec la vie de Jésus, avec le sang de Jésus, avec l'exemple de cet homme, ce Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est venu sur la terre comme un homme. Et il est mort pour me dire qu'il m'aime assez, qu'il est allé jusqu'à la mort. Wow! Frère et sœur, je vais me consacrer à Dieu, moi. Est-ce que vous voulez vous consacrer à Dieu? Il n'y a rien, il n'y a pas de limite. Que veux-tu que je fasse? Ça doit être notre prière, frère et sœur. Que veux-tu que je fasse? Même si tu as un petit peu peur de ce que tu vas entendre, ça doit être ta prière. Il nous a rachetés par son sang. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans les 5 premiers livres de David, on a beaucoup d'exemples de consécration. Moïse qui dit à Aaron et à ses fils, vous serez consacrés à l'Éternel. Je vais vous sanctifier, je vais vous consacrer, vous serez à mon service. Vous savez ce qu'on faisait pour consacrer Aaron et ses serviteurs puis les futurs sacrificateurs? Vous savez ce qu'on faisait? On sacrifiait un animal. Et là, il y a des enfants, je vais essayer de faire attention à mes termes. Et là, on prenait un peu de la couleur rouge de l'animal pour mettre sur le lobe de l'oreille d'Aaron et de ses fils, sur les pouces et sur le gros orteil des pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le rouge qu'on mettait sur les oreilles, c'est ce sacrifice-là a été fait pour que tu puisses entendre ce que Dieu va te dire. Le rouge que je mets sur ton pouce, ça, c'est pour que tu fasses ce que tu as entendu de la part de Dieu. Et le rouge qu'on met sur ton gros orteil du pied, ça, c'est pour que tu puisses, ce que tu as entendu et ce que tu vas faire, tu puisses te diriger là où Dieu va te demander d'aller. Et c'est différent chacun de nous, frères et sœurs. Je remercie Dieu pour le pasteur Charlie.
Je remercie Dieu pour Denis. Je remercie Dieu pour Guy, pour Virgile, pour Marie. Je remercie Dieu pour chacun de nous. On a tous un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Il faut juste dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il y en a certains, ça va être dans la lumière. Il y en a, ça va être dans l'ombre. Ce n'est pas important lequel des deux. C'est juste, tu vas être honoré. Tant mieux si un jour les hommes m'honorent. Tant mieux si un jour Dieu me donne un ministère puis les hommes m'honorent. Tant mieux, tant mieux. C'est pas ça que je veux. Ça peut me perdre, ça. Je veux honorer Dieu. Glorifier Dieu dans mon corps, dans mon esprit, parce que je lui appartiens à un grand prix. Jésus est mort pour mes péchés. Là, on devrait applaudir le Seigneur, là, parce que là, hey, Jésus est mort pour nos péchés. Parce qu'il nous aime. J'ai été racheté. Wow, frère et sœur, wow, c'est pas mal, là. Ça commence à être trop dans ma tête, là. Ça bouillonne, là. C'est ma foi. C'est ma foi qui me permet de croire dans cet amour-là, frère. Je le crois parce que Dieu le déclare. Parce que je ne me considère pas assez bon pour être aimé de Dieu. Mais quand il t'a choisi, crois qu'il t'aime. Amen. Mon dernier point, on doit être soumis à Dieu. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Le Seigneur est en train de dire à Paul, lève-toi. Ça, c'est passe à l'action, là. Tu es à terre, tu es tremblant, super. Et tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parfait. Maintenant, lève-toi. Entre dans la ville. On va te dire quoi faire. Maintenant, ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, à un moment donné dans notre vie, c'est de passer à l'action. De se lever. Dans la Bible, si tu prends une concordance, puis tu vas à tous les endroits où c'est écrit « Lève-toi », tu vas apprendre des choses très intéressantes. Lève-toi, ça avait tout un sens pour l'apôtre Paul. Paul sait qu'est-ce que ça veut dire, ça. Lève-toi et entre dans la ville. Paul le sait, ça. Puis en ce moment, mon frère, ma soeur, j'ai aimé quand le pasteur Charlie a dit, je ne connais pas ta vie, mais peut-être tu es accablé ce matin. Frère, ça, c'est sûr qu'il y en a ici, là. C'est sûr que tu es dans le découragement en ce moment. On est des hommes. Hommes, femmes, là, on est des hommes, on est faibles. On a des manquements dans nos vies, on a des défis, on a des rêves brisés. Ça peut être la maladie, ça peut être dans notre mariage, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec problèmes financiers. Peu importe, là, la liste est longue, là, pourquoi on peut être découragé, frère et sœur. Mais j'aimerais te dire, reste pas dans le découragement. Si tu es un enfant de Dieu que Dieu aime, tu n'es pas invité à manger les miettes en dessous de la table. Tu es invité à manger à la table du Seigneur chaque jour, mon frère, ma soeur. Chaque jour, Dieu t'appelle à sa table. Chaque jour, Isaïe dit, chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Chaque matin, moi, je commence ma journée en lisant la Bible. Hein? J'ouvre ma Bible et Dieu me parle, frère et sœur. Chaque matin, je suis à la table du Seigneur. Je ne vais pas dans la Bible pour chercher un message à prêcher. Je vais dans la Bible pour moi-même. Chaque matin, quand je prêche, puis je connais mon sujet, je vais étudier plein de trucs sur le sujet que je vais prêcher. Mais chaque matin, c'est pour moi. Je vais à la table du Seigneur et Dieu me parle chaque matin. Chaque matin, j'ai un lunch, moi. Chaque matin, je suis béni. Frères et sœurs, arrête. Si tu es découragé, abattu, accablé, lâche les miettes. Dis à quelqu'un, lâche les miettes. Lâche les miettes. Va vers le Seigneur. Va à la table du Seigneur. Ouvre ta Bible avec lui. Dis-lui, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Difficile à croire, mais je le crois parce que tu l'as dit. Merci de m'aimer et parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Dieu, je veux me soumettre à toi. Frère et sœur, celui qui vous parle ce matin, il prêche à lui-même, là. Sois un guerrier. Sois un guerrier. Sois un combattant. Arrête de te laisser abattre. Dieu est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je veux arrêter les mythes. Je veux t'entendre. Que veux-tu que je fasse? Et ça demande que tu te lèves, frère et sœur. Ça demande que tu te lèves quand Dieu va te parler. Il faut que tu te lèves à un moment donné. C'est beau d'entendre Dieu, mais à un moment donné, il faut que tu te lèves, il faut que tu passes à l'action. Et la crainte de l'Éternel, ton désir de consécration et de soumission à Dieu vont t'aider à combattre et à gagner. Non pas toi, mais Dieu en toi. Mettez-vous à la place de Gédéon 2 minutes, là. La Bible nous dit que Gédéon, Dieu a réduit son armée à 300. Puis Dieu lui dit, tu vas combattre les Madianites qui s'en viennent envahir Israël. Eux, ils sont 135 000. Diviser 135 000 par 300, ça m'en fait beaucoup à combattre là, chaque personne, là.
Comprenez-vous que ce n'est pas les 300 qui ont vaincu les Madianites, mais c'est Dieu. Comprenez-vous? C'est un miracle que Dieu a fait. Là. Ils se sont combattus entre eux autres, là, les Madianites. Mais l'affaire, c'est que, frères et sœurs, c'est bien beau là, lire ça, mais mettez-vous à la place de Gédéon quelques secondes quand Dieu dit « Levez-vous, allez combattre ». Là, ils sont 135 000 et toi, tu es 300. Comprenez-vous que ça prenait du courage? Comprenez-vous que ça prenait de la foi, frères et sœurs? Comprenez-vous que la crainte de Dieu devait être plus grande que la crainte des 135 000 hommes devant moi? C'est bien beau de croire en Dieu, mais à un moment donné, il faut que tu mettes ta foi en action. Tu dois te lever, frères et sœurs. Bartimée était un aveugle mendiant sur la route. Et lorsqu'il a entendu que c'était Jésus, il a dit « Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, guéris-moi, redonne-moi la vue. Seigneur, tais-toi, Bartimée. » Et Bartimée criait plus fort. « Est-ce que je peux vous encourager à crier fort ce matin? Seigneur, aie pitié de moi. » Et un disciple a dit à Bartimée, « Lève-toi, le Seigneur t'appelle. » Et lorsque Bartimée s'est levé et qu'il est allé conduit, comme l'apôtre Paul, il était conduit jusqu'à Jésus, il a été guéri. Jésus a dit au paralytique, « Lève-toi et marche. » Est-ce que le paralytique s'est levé après avoir été guéri ou il s'est levé au moment où il a cru que Jésus lui disait, « Lève-toi » et il s'est levé. Frères et sœurs, ne laisse pas la cécité spirituelle ou la paralysie spirituelle t'empêcher de te lever pour servir l'Éternel. Que la crainte de Dieu, ta consécration et ta soumission à ce que Dieu te demande de faire soient plus grandes pour faire sa volonté. Et voici la bonne nouvelle, frères et sœurs, tu seras béni. Tu seras béni en faisant ce que Dieu te demande. Je vais le dire encore, tu seras heureux et béni. Juste en faisant ce que Dieu te demande. Dans la Psaume 34, ça dit « Qui se lèvera? » Dans le Proverbe chapitre 6, ça dit « Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Arrête de sommeiller. Reviens. Consacre-toi à Dieu. Sois rempli de la crainte. J'invite les musiciens à s'avancer. Sois rempli de la crainte de l'Éternel. Sois rempli de cet esprit de consécration et de cette soumission. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et quand tu vas entendre Dieu te dire ce que tu dois faire, le voile va s'enlever, frère et sœur. Lève-toi et le voile va s'enlever et tu vas pouvoir servir le Seigneur et tu seras heureux, tu seras heureuse parce que tu auras fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, j'aime le Cantique des Cantiques. Il y a deux volets au Cantique des Cantiques. Il y a l'amour entre un homme et une femme là-dedans qui est extraordinaire. Puis il y a aussi quelque chose de spirituel entre Jésus et son Église, sa bien-aimée. Puis j'aime ce passage-là qui dit, c'est la bien-aimée, c'est l'Église qui dit à son bien-aimé, « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » Est-ce que vous entendez Jésus qui vous dit ça ce matin? Lève-toi. Viens. Viens, lève-toi ma belle. Lève-toi Église. Lève-toi, mon fils, lève-toi, ma fille. Viens à moi. Viens. Tu dois te lever. Je me suis levé. J'ai cherché mon bien-aimé. J'ai dit, je le chercherai jusqu'à temps que je le trouve. Et Jésus dit ce matin, l'Esprit de Dieu nous dit ce matin, lève-toi, mon ami, ma belle. Viens. Est-ce que tu entends le Seigneur ce matin qui dit, viens. Je comprends qu'être rempli de la crainte de Dieu va t'amener très loin dans ta vie. Il va y avoir une coupure dans ta vie parce que ça va t'amener à une consécration, à servir le Seigneur, à être professeur à l'école du dimanche, à venir jouer sur la tribune avec les musiciens, à être à l'accueil, à être à la pouponnière, à regarder les enfants le dimanche matin. Ça va t'amener toutes sortes d'endroits. Ça va t'amener aussi à des moments dans ta vie où tu vas être stressé parce que tu sens que qu'est-ce que Dieu te demande de faire, c'est trop pour toi. Dieu sera avec toi. Si ça te semble trop, c'est un sentiment, Dieu va être avec toi. Si Dieu te dit, fais ça, il va te rendre capable de le faire. Et ni la maladie, ni l'épreuve, rien ne va t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu dans qu'est-ce qu'il va te demander de faire. Ce matin, laisse-toi remplir de la crainte de Dieu. Laisse-toi remplir de ce désir, comme l'apôtre Paul, de dire, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et laisse-toi remplir, et la soumission en toi va mener comme l'apôtre Paul. Et tu vas te lever un jour.
Tu vas dire, j'arrête les miettes. C'est fini les miettes, c'est fini les miettes. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je vais manger à la table. Dieu m'invite à sa table. Je quitte l'aveuglement spirituel. Je quitte la paralysie. Je me lève et je viens à toi. Viens, viens. Comment il dit ça, le cantique? Lève-toi, mon ami, et viens. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et sœurs? On va chanter ce chant encore une fois qu'on a chanté tantôt. Il est tellement bon, il va tellement avec l'esprit de ce message. Lève-toi, mon ami, et viens. Entends Dieu ce matin qui te dit, viens, et toi, je vais entendre ta prière. Après ce chant-là, je vais entendre ta prière qui dit, Seigneur, finis pour moi la crainte des hommes. Remplis-moi de la crainte de l'Éternel, parce que je veux faire ta volonté, ô Seigneur mon Dieu, et me lever pour toi, dans le nom de Jésus. Si vous êtes d'accord, dites un grand Amen. Amen, Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Alléluia. Alléluia. Jésus, Seigneur. Par ta grâce, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. T'es les vents puissants, souffle
m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Amen, amen. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, remplis-moi de la crainte de l'Éternel. Seigneur, j'ai besoin que tu jettes par terre tout ce qui m'empêche de te servir, de me consacrer à toi, de me soumettre à toi, à ta sagesse, à ta parole, à ta volonté. Seigneur, remplis-moi de la crainte, remplis-moi de ton amour, de ton esprit. Je veux me consacrer à toi, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que l'Église d'espoir fasse dans l'Est de Montréal, Seigneur? Dis-nous-le et nous nous lèverons avec toi et nous marcherons avec toi et nous te servirons, toi seul, Seigneur. Alléluia. Remplis ce lieu de ta présence, de ta puissance, de la crainte de l'Éternel. Seigneur, bénis chaque homme, chaque femme de cette Église. Bénis les pasteurs, bénis les ouvriers, bénis nos frères, nos sœurs, les enfants, nos familles, Seigneur. Que la crainte de Dieu et ton amour nous saisissent, Seigneur, pour ta gloire, pour te glorifier. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous venons à toi ce matin, toi qui nous appelles. Nous nous levons et nous venons à toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, mon frère, ma sœur. Bénis-le, bénis-la. Honore la foi qu'il y a dans cette maison pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis ma femme et mes enfants. Bénis mes petits-enfants, Seigneur. Mes voisins, mon Église, Seigneur. Mes frères, mes sœurs. Ceux qui éprouvent des difficultés en ce moment. Sois avec eux. Bénis-les, Seigneur. Prends soin de tes brebis, Seigneur. Prends soin de ton peuple, Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Seigneur. Amen. 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 Que tous ceux qui comprennent ce matin que la rébellion, elle est là, frères et sœurs. Elle est dans notre monde, elle est dans nos églises, elle est dans nos cœurs, frères et sœurs. Combien sont avec moi pour dire ce matin, Seigneur, je te demande pardon pour tous ces élans que j'ai parfois rebelles dans ma vie. Seigneur, je crois que tu as toute la sagesse. Je crois que tu sais ce qu'il y a de meilleur pour ma vie. Et ce matin, je veux me consacrer à toi, me soumettre à toi. Que tous ceux qui le croient disent Amen et acclament le Seigneur ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci aux musiciens. Soyez bénis. Passez un bon dimanche. Soyez là mercredi soir, 7h avec Pasteur Charlie pour l'étude en présentiel. Il n'y a pas de Zoom ce mercredi.